Et coucou, bon, je devais vous expliquer un petit peu mon système électrique, solaire, batterie, mon installation et les problèmes qu'on a rencontrés pendant l'été. Cet hiver, on a changé les panneaux solaires, on a mis des panneaux tout neufs. On a mis deux panneaux de 410 watts chacun, donc un total de 820 watts, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on a mis deux panneaux avec deux régulateurs MPPT, donc un régulateur par panneau. L'avantage, c'est que quand il y a un panneau qui est à l'ombre et que l'autre est au soleil, celui qui est au soleil, il marche plein pot. Alors que si on mettait que un régulateur pour les deux, s'il y a une tache d'ombre, ça empathie sur les deux. Et si jamais il y en avait un qui tombe en panne, on a quand même un deuxième qui est là pour fonctionner. Et ensuite, on a un Orion pour l'alternateur, un chargeur par rapport à l'alternateur du moteur. Ensuite, on a mis deux batteries de service de 230 ampères-heure chacune, ce qui fait un total de 460 ampères-heure. Donc, 460 ampères-heure, on a largement de quoi faire pour tenir une journée en utilisant le frigo, le pilote, un petit peu de lumière le soir, le congèle, un petit peu tout ce qu'on utilise. Et on a aussi on a installé un dessal avant l'été. Ça consomme un petit peu de courant. Et depuis quelques jours, je trouve que mes batteries se déchargent très vite. Et il y a eu un soir, à 1h du matin, j'ai eu un blackout sur le bateau. Je comprenais pas ce qui se passait. Parce que j'ai une application Vitron qui me donnait que mes batteries étaient à... Je suis en train de regarder parce qu'il y a un bateau qui tourne à côté de moi. Bon, je continue. Il y a eu un soir, il y a une dizaine de jours, 15 jours, j'ai eu un blackout sur le bateau. J'ai cru, au premier lieu, j'ai cru à un problème électrique qui faisait tout disjoncter. En fait, pas du tout. Il n'y a rien qui faisait disjoncter. Je regardais mon application application Vitron me donnait mes batteries chargées à 100%. Donc vraiment, je comprenais pas. J'ai cherché, j'ai remis en route, arrêté, remis, arrêté. J'ai fait ça jusqu'à 4h du matin, j'ai pas arrêté. Et bon, après j'ai abandonné. Je me suis dit on va voir ça demain matin. Pendant mon sommeil, j'avais mon cerveau qui réfléchissait quand même un petit peu. Et je me suis dit bon, de toute façon, s'il n'y a plus de jus sur le bateau, c'est que il n'y a pas 36 solutions, c'est que les batteries sont vides. Ce que je comprenais pas, c'était pourquoi mon Vitron m'affiche 100%. Le lendemain matin, je me réveille à 8-9 heures. L'électricité était revenue. Je regarde mon Vitron, mon application Vitron. Je vois que mes panneaux solaires sont en train de charger. Et donc, c'est revenu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes batteries se sont déchargées. J'avais donc 100% de batterie affichée, mais c'était pas le cas. Et comme j'ai un BMS sur mes batteries au lithium, le BMS c'est un boîtier, je sais plus ce que c'est BMS les initiales, mais c'est un boîtier électronique qui régule si on charge la batterie plus haut pour pas la surcharger et ça s'arrête, et à l'inverse quand elle arrive à un seuil minimum pour pas qu'elle s'abîme, elle s'arrête aussi. Donc le BMS a fait son travail. Mais la question c'est pourquoi j'ai 100% et surtout pourquoi mes batteries elles se vident comme ça. Après plusieurs jours, j'ai testé tout un tas de choses. Bon, je me suis rendu compte que le frigo extérieur ça consommait un peu, tout ça, mais bon, pas tant que ça. Et on a arrêté de faire des machines à laver, on a arrêté de faire du lave-vaisselle. Parce que ça, je sais que ça consomme. Mais j'ai continué à faire de l'eau. Et quand je mettais le dessal en route,
Bon, bah, je regardais mon application, je voyais qu'il n'y avait pas forcément trop de consommation du fait que j'allume le dessal. Et il m'arrivait que comme on consomme pas mal d'eau, bah, ça nous arrivait que je mette le dessal pendant 4 ou 5 heures l'après-midi pour faire 200 litres d'eau. Et à chaque fois que je fais ça, bim, plus de batterie. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre ça. Bon, tout ce que je vous explique, j'ai eu mon électricien au téléphone hein, qui m'a un petit peu guidé. Bon, un dessal, ça consomme 30 à 40 ampères par heure. Donc, ça consomme quand même pas mal. Alors, effectivement, si je le mets pendant 5 heures, bah, ça vous vide la moitié des batteries, quoi. Mais ce qui s'est passé, et ça c'est mon électricien qui a compris parce que j'ai envoyé les captures d'écran, des relevés, des historiques et tout ça. Je passe un peu les détails, hein, je rentre pas dans le technique. Hein. Mais il se trouve que dans le Victron, dans l'application Victron, on ne voit pas du tout la consommation du dessal quand on le met en route. Et donc en fait c'est tout simplement, c'est que la personne qui m'a installé le dessal, alors je vais pas faire de commentaires là-dessus parce que je risquerais de m'énerver un petit peu. J'espère qu'il verra quand même cette vidéo, comme ça il comprendra ce que je veux dire. Parce que quand on prend une somme pour faire l'installation d'un dessal et que la somme se multiplie par 2 ou par 3 à la fin de l'installation, effectivement on n'est pas content quand on est client. Mais alors en plus on a envie que le boulot il soit bien fait. Bref, le dessal a été branché électriquement sur le 12 volts, sur la batterie, directement sur les batteries. Alors qu'en fait on ne branche pas directement sur la batterie, on branche après la batterie, il y a une barre de coupure apparemment sur le moins d'après ce que j'ai compris, et après seulement on va sur les breakers. Donc lui il a branché directement sur la batterie, ce qui fait que l'application Victron ne le voit pas le dessal. Qu'on le mette en route ou pas, le dessal fait partie de la batterie, il est branché directement dessus et le Victron ne le voit pas. Donc moi, j'avais beau me servir de mon dessal pendant des heures et des heures, moi j'étais le plus heureux du monde, je disais mais c'est génial le dessal, ça consomme rien, c'est open bar, allez-y les filles, vous pouvez prendre des douches toute la journée, ça consomme que dalle. Mais pas du tout. C'est juste que le Victron, il ne voyait pas le dessal. Et en plus, bah, au lieu que ma batterie, l'état de charge baisse, comme il ne voyait pas la consommation du dessal, et ben il m'augmentait mon état de charge, ce qui fait que je me retrouve toujours avec des états de charge 80, 90%, 100%, alors qu'en fait non, elle est à 20%, 30%, 40%. Voilà, et depuis, bah, on a tendance à galérer quand même, parce que comme on navigue quand même pas beaucoup, donc on fait pas beaucoup de moteurs, les panneaux solaires ça charge super bien, hein, mais ça va pas vous charger 400 ampères en 4 ou 5 heures hein, l'après-midi quand le soleil tape. Donc c'est voilà, on s'est un peu moqué de nous il y a quelques mois quand on disait on installe un lave-vaisselle, une machine à laver, tout ça. Alors bah oui, c'est vrai que c'était un peu facile de se moquer. Et effectivement, on a peut-être vu un petit peu gros dans notre installation, en tout cas dans ce qu'on consomme. Et en termes de production, on est un petit peu au taquet. Donc pour moi, la solution d'aujourd'hui, c'est justement pour le dessal ou pour si je veux faire une machine à laver ou quoi, je pense que nous allons acheter un petit générateur d'appoint. Un truc qui tient la route et qui permette au moins de recharger les batteries quand on a besoin de les charger. Parce que là, ça fait une semaine que j'essaie de les charger, mais entre la consommation, l'autoconsommation de ce qui se consomme au fur et à mesure, plus la production, j'arrive à produire de l'électricité, mais très peu finalement dans une journée. En tout cas pas suffisamment pour recharger mes batteries à 100%. Il faudrait que j'aille à la limite dans un port, le brancher toute une nuit, ou alors me faire une navigation pendant 12 heures au moteur, et là oui ça va me les recharger. Donc on galère quand même un petit peu cette année. Bon, c'est pas la fin du monde, tout fonctionne correctement sur le bateau. Une machine à laver on en fait une fois de temps en temps, bon ça va. Le lave-vaisselle on a oublié pour l'instant. Et le dessal, bah, par exemple au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de faire de l'eau, mais j'ai mis le moteur en route pour compenser quand même un petit peu la consommation.
Je vais le mettre pendant 2 heures, je vais faire 100 litres d'eau et j'ai donné des petites consignes à tout le monde sur le bateau parce qu'on est 6. Donc c'est vrai qu'au début on faisait pas trop attention, les petites douches après à chaque baignade. C'est bien hein, de se rincer après se baigner parce que déjà on met pas de sel dans le bateau. Mais quand vous êtes 6 sur le bateau, vous vous baignez 8 à 10 fois dans la journée et que vous prenez une mini douche à chaque fois que vous vous baignez et que vous multipliez ça par 6 personnes, ben vous avez vite fait de consommer 100 litres ou 120 litres d'eau dans la journée juste pour les douchettes de la baignade. Ensuite, il faut se laver, il faut se doucher, il faut faire la vaisselle, etc., etc. On arrive à une consommation de 200-250 litres par jour, ce qui est énorme. Moi, je connais des gens, avec ça, ils tiennent pendant 2 semaines. Donc voilà, on en est là. C'est sûr qu'il y a 2 sur le bateau, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais à 6, ça change tout. Bon voilà, je vous referai une petite vidéo un peu plus tard. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu en gros l'installation électrique, le système de production d'énergie et surtout ce qu'on a sur le bateau qui nous consomme du courant. Bon, on reste quand même dans un confort absolu, hein. Avant on n'avait pas de dessalle, il fallait aller chercher de l'eau dans les ports, faire du bidonnage. Cette année on le fait pas. Voilà, mais cette année je cours après les ampères, mais c'est quelque chose que je vais régler. Et je pense qu'il faut quand même avoir un petit générateur de secours pour peu qu'il y ait une journée où il fasse un peu gris. C'est sûr que alors là c'est même pas la peine. Allez, je vous laisse, c'était la petite pause, la petite partie technique de l'été. Je vous embête pas plus avec ça. Je vais aller me piquer une tête entre 2 méduses. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.